Cet instant, ma vie change. Après cet instant, tu puisses m'utiliser pour apporter un plus dans ma famille. Que tu puisses m'utiliser pour apporter un plus dans l'église, ici à Hébron. Qu'après ce message, tu puisses m'utiliser pour apporter un plus à l'école, au travail. Alléluia. Prie pour ton cœur et aussi prie pour le serviteur de Dieu. Jésus-Christ, merci. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur pour ce pain que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous voulons Seigneur le manger et être transformés, être rassasiés afin d'avoir la force pour apporter le royaume dans nos familles. Manger ce pain et avoir la force nécessaire pour apporter le royaume dans nos lieux de travail, à l'école, dans nos quartiers. Viens nous remplir encore par ta parole. Que nous soyons fortifiés comme la nourriture fortifie le corps. Que cette parole que tu as réservée pour nous puisse nous fortifier, nous donner la force spirituelle nécessaire, nous remplir du Saint-Esprit jusqu'à déborder pour arriver à impacter, arriver à être des instruments pour la bénédiction de cette Église. Seigneur, voici ton serviteur, remplis-le encore, bénis-le. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons recevoir le serviteur de Dieu, le ministre aimé, sous nos acclamations, poussons des cris de joie. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place en sa présence. Et je crois que vous êtes au bon endroit. Merci au chante. Je vais juste rester avec le pianiste. Je crois que nous sommes au bon endroit ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Non, dis shalom bien à ton voisin. Dis à ton voisin que la paix du Seigneur soit sur toi. Si ton voisin semble t'intimider, regarde un autre voisin. Regarde une voisine. Si il semble aussi t'intimider, tu peux te déplacer et tu peux donner à ton voisin, ton meilleur sourire. Alléluia. 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 La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimé, il y a un mystère dans la communion fraternelle que vous n'avez pas idée. Il y a une telle joie, il y a une telle opportunité que le Seigneur nous donne tout le temps, à chaque fois que nous décidons de demeurer ensemble, nous décidons de rester ensemble. Lorsque tu viens à l'église, c'est la meilleure opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir être transformé. Parce qu'il promet qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là la promesse rattachée au fait qu'on soit ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction quoi? En abondance. Il ne déverse pas tout simplement sa bénédiction, mais il déverse cette bénédiction en abondance. À la maison, tu ne demeures pas avec les frères. Dans ton quartier, tu ne demeures pas avec les frères. Si tu veux être béni, Dieu a promis, il a caché ta bénédiction dans le fait de demeurer ensemble, de communier ensemble, de rester constamment avec les frères. Il y a des bénédictions qu'on n'aura jamais si on n'est pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Et je crois que le fait que tu sois là, tu accélères une bénédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Et ce matin, c'est vraiment un privilège encore pour moi de me tenir devant vous. Et je bénis vraiment le clergé de la maison, le pasteur Martial, le pasteur Aïssa, qui me donne toujours l'occasion de pouvoir me tenir devant vous. Ce n'est pas un mérite, mais c'est vraiment une grâce. Alléluia. Et vous, sans vous, on ne peut pas prêcher avec autant d'enthousiasme. Et lorsqu'on vous voit ce matin, nous sommes honorés de savoir que Dieu a envie de faire des choses extraordinaires dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des ministres et particulièrement je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons
parler d'un sujet. Un sujet parfois négligé, mais très important. Un sujet dont chacun se dit que ça ne regarde pas, du moins ça regarde une catégorie de personnes. Est-ce que, avec votre permission, on peut se tenir debout et lire la parole? Dans Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Alléluia. La Bible déclare dans Jean, est-ce qu'on peut lire ensemble à 3, 1, 2, 3, go. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7 pour finir. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce qu'on peut répéter ça? Tout le verset. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci d'ouvrir les yeux de notre esprit et donne-nous de pouvoir connaître les mystères attachés à ta parole. La Bible déclare que ta parole donne de l'intelligence aux simples. Permets que des simples ce matin écoutent ta parole et que tu puisses illuminer les yeux des cœurs et qu'il y ait une transformation radicale ce matin dans les vies par ta parole. Nous honorons ta parole. Ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas voulu que je dise. Si tu étais là en chair lorsque tu déclarais ces paroles, Père, laisse que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons fixer notre pensée de ce matin sur ce verset 7. Et le thème de ce verset est tiré de ce verset 7. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le thème de ce matin. Ce matin, mon thème, ne t'étonne pas que je te dise ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Bien-aimé, ne t'étonne pas que ce matin, je t'annonce, il faut que tu naisses de nouveau. Je ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Hommes, femmes, vieillards, ne vous étonnez pas que je vous dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus s'adresse à qui? À un personnage. Le verset 1 nous dit que c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui appartenait au parti des pharisiens, au groupe des pharisiens. C'est quelqu'un qui connaissait la parole. C'est quelqu'un qui était enraciné. C'était un juif. Donc potentiellement, il était sauvé déjà. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc potentiellement, il avait accès déjà à la grâce, au fait qu'il soit sauvé. Mais Jésus annonce quelque chose d'étonnant en disant, il fait une conversation avec quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui enseigne. Mais il dit, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Lorsqu'on aborde ce sujet, ceux qui sont chrétiens depuis croient que ça ne les concerne pas.
Lorsqu'on aborde le sujet de la nouvelle naissance, ceux qui sont dans l'église, qui servent depuis longtemps, croient que ça ne les concerne pas. La nouvelle naissance, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un que ça concerne tout le monde. Aucune personne n'est épargnée par la nouvelle naissance. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Parce qu'il y a des préalables pour la nouvelle naissance. Ce mois, nous qui arrivons à peine, ceux qui arrivent à peine depuis le début de ce mois, nous parlons d'un thème: marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, il y a des préalables, celle de la nouvelle naissance. Marcher avec Dieu nécessite que l'on puisse passer par la nouvelle naissance. Écoutez, Nicodème marchait avec Dieu parce qu'il était un docteur de la loi. Lorsque vous voyez Nicodème, un docteur de la loi, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de pieux. Assurément, il ne volait pas. Assurément, il ne trichait pas. Assurément, il respectait les commandements. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit: ne t'étonne pas que je te dis ce matin, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. La version que j'aimerais lire, que j'aimerais relire, va mieux nous faire comprendre les expressions. C'est la Bible pour enfants. Parce que la nouvelle naissance doit passer par le fait que nos cœurs puissent d'abord être transformés. Et tout à l'heure, la servante de Dieu, lorsqu'elle chantait, elle a pris un chant disant: je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je ne vis que pour toi seul. Combien de personnes, on le déclare juste des lèvres, mais combien de personnes ont réellement leur cœur donné à Jésus, ont réellement leur vie tout entière donnée à Jésus? Le verset 1 de ce texte nous dit par exemple: il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Nicodème reconnaît que Dieu marche avec Jésus. Et donc le signe que Nicodème voit que Dieu marche avec Jésus, parce que Jésus opère des miracles. Donc Nicodème se rapproche de Jésus parce qu'il a vu Jésus opérer des miracles. Mais donc Nicodème se pose la question: moi qui suis docteur de la loi, écoutez, c'est deux docteurs qui sont opposés. C'est deux docteurs. Un docteur qui manifeste son doctorat ou sa capacité à annoncer l'évangile par la démonstration des signes et des miracles. Mais un autre docteur s'étonne, il dit: moi je suis docteur, Jésus. Il dit à Jésus: moi je suis docteur, parce qu'ils ne sont pas des Nicodème de la loi. Mais il s'adresse à Jésus comme étant un docteur. Il dit: je sais que tu es docteur. Je sais que tu as la capacité d'enseigner. Je sais que ce que je vois là, moi qui suis docteur, moi qui ai fait l'école de théologie, mais je reconnais que ce que tu as, je n'ai pas ça. Parce que quoi? Tu opères des miracles. Donc, être docteur ne nécessite pas seulement de parler tout simplement de la part de Dieu, mais c'est de démontrer le Jésus que tu prêches. Parce que Nicodème enseignait. Et Jésus lui répondit. Jésus est d'accord en disant: vraiment, je te l'assure. Donc Jésus n'est pas contre que Nicodème lui dise que tu es un docteur. Jésus donc dit: je te l'assure. Jésus lui répondit: vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, donc de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut accéder au royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Personne ne peut voir le ciel. Personne ne peut décider de rentrer au ciel si tu n'es passé par la nouvelle naissance. Ça semble encore être évasif. Moi, on va expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Et Nicodème pose la question, comme chacun de nous on peut se poser la question: comment un homme peut-il naître une fois pendant qu'il est vieux? Nicodème pose la question. S'exclama Nicodème: il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Comment ça se fait qu'on dise de naître de nouveau? Et donc Nicodème se dit: mais comment je peux rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère pendant que je suis vieux?
pendant que tu es jeune, pendant que tu es là, comment ça se fait? On te dit il faut que tu naisses de nouveau. Comment tu dois encore rentrer dans le ventre de ta mère? La Bible déclare, verset 5, vraiment, Jésus répond encore. Il affirme ce que dit Nicodème. Il dit, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus il montre que pour naître de nouveau, premièrement, c'est par la naissance d'eau, mais aussi par la naissance d'esprit. Le verset 6, il dit déjà, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né d'une naissance naturelle, comme chacun de nous, on est né d'un homme et d'une femme. On est né dans une maternité, certainement à la maison. D'autres sont nés à la maison et on nous a conduits dans une maternité. La Bible nous dit, Jésus nous dit que ce qui est né comme ça, c'est naturel. Ça n'influence en rien le monde. Ça veut dire que notre naissance, le fait que tu sois né naturellement d'un mère et d'un père, ça n'influence pas le monde. La Bible nous dit que c'est naturel. Maintenant, Jésus ajoute en disant, ce qui naît par contre de l'esprit est animé par l'esprit. Ce qui naît par l'esprit est animé par l'esprit. Ce qui est saisi par l'esprit, tu es animé par l'esprit. Tu manifestes les caractères de l'esprit. Tu manifestes l'envie toujours de venir dans la maison de Dieu. Tu manifestes le pardon, tu manifestes la sanctification, tu manifestes la miséricorde, tu manifestes l'amour. Et Jésus de dire pour finir, ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Alléluia. Ici, la conversation entre Jésus et Nicodème, c'est une conversation assez poussée. Parce que Nicodème, à un moment, sûrement, il est en train de réfléchir. Parce qu'on dit que Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Mais dans ce texte-là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs mystères cachés à l'intérieur. Chaque chrétien, bien-aimé, chaque chrétien, lorsque tu deviens chrétien, ça veut dire que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une dualité qui s'opère dans ta vie. Il y a une lutte entre ta chair et l'esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit ici que ce qui est né du Saint-Esprit est esprit. Tu es animé de choses de l'esprit. Ça veut dire que naturellement, lorsque tu nais de l'esprit, tu manifestes les caractères de ceux qui sont dans le royaume. Et donc, tu ne peux pas accéder à la vie éternelle, au royaume de Dieu, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes dans nos églises, j'introduis maintenant, beaucoup de personnes dans nos églises passent par la repentance. Écoutez, beaucoup de personnes se repentent, mais ils ne sont pas nés réellement de nouveau. Beaucoup de personnes, j'ai envie ce matin de faire la différence en introduisant ce thème de la nouvelle naissance. J'ai envie de nous parler de deux concepts clés qui sont toujours mis ensemble, repentance et conversion. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, lorsqu'on leur dit par exemple que fumer ce n'est pas bon, tricher ce n'est pas bon, voler ce n'est pas bon, elles ont la conscience juste du regret. Mais le cœur n'est pas affecté. Beaucoup de gens dans l'église sont remplis de personnes qui se sont repenties juste au niveau de la tête, mais au niveau du cœur, ça n'a pas été transformé. Voilà pourquoi on a des caractères, malgré que tu sois 10 ans à l'église, tu peux toujours te mettre à pouvoir crier sur tes parents. Tu peux toujours te mettre à pouvoir tricher un peu, malgré que tu partes à l'église. Parce que la repentance est arrêtée au niveau de la tête. L'un des messages que Jésus est venu confirmer, ça a commencé avec Jean-Baptiste en disant, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, alors que lorsque Jésus parle avec Nicodème, il dit à Nicodème que si tu veux rentrer dans ce royaume qui est proche, il faut que tu naisses de nouveau.
La repentance te permet de percevoir déjà le royaume. Écoutez, Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus vient répéter la même chose. Dans Matthieu, le chapitre 3, il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lorsque Pierre se met à prêcher, lorsqu'il reçoit l'Esprit, il annonce en disant, repentez-vous. Ça veut dire changer de mentalité, changer votre manière de voir, changer vos habitudes, car le royaume de Dieu est proche. Mais pour accéder à ce royaume, il y a une étape très importante, c'est la conversion. Bien-aimés, lorsque la Bible nous montre cette différence dans Jean le chapitre 3, le verset 6, nous montre que les choses de la chair, tout ce qui naît de la chair est vraiment charnel. Et ce qui naît de l'esprit a une identité. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es converti, ça se voit. Bien aimé, la conversion ne se parle pas, la conversion se constate. La conversion ne se dit pas, tu ne dis pas que je suis converti, on voit que tu es converti. J'aimerais vous faire ce témoignage. J'étais en train d'enseigner au cours du suivi avec une sœur et elle m'a fait ce témoignage. L'une de ses amies à un moment faisait la prostitution. L'une de ses amies s'est prostituée. Et elle s'est mise à discuter avec son ami. Et son ami lui a dit que l'une des choses qui fait en sorte que je sois aujourd'hui conscient que je suis chrétien, c'est parce que je ne me prostitue plus. Et j'ai posé la question à la sœur, est-ce que ton ami va à l'église? Pourquoi elle a resté la prostitution? Parce qu'à un moment, elle s'est rendue compte que c'était mal. Certainement, les hommes perdaient peut-être du temps. Ou sa vie tournait en rond. Au niveau de la tête, elle s'est repentie de la prostitution. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle puisse désormais accéder à la vie éternelle, au royaume? C'est lorsqu'elle décide de pouvoir prendre un chemin contraire. On va expliquer ça tout à l'heure. Et donc, plusieurs personnes, donc nous venons à l'église en ayant la peur de l'enfer. On vient à l'église, tu as répondu certainement à une invitation en ayant la peur que l'enfer existe. Tu as suivi un film qui t'a montré le jugement éternel, qui t'a juste montré et tu as eu, c'est marqué en toi. Beaucoup de personnes ne commettent pas des rapports sexuels hors mariage parce qu'ils ont peur certainement d'attraper une maladie. D'autres ont peur d'attraper une grossesse. Alors que celui qui est converti, il ne commet pas les rapports sexuels hors mariage, pas parce qu'il a peur d'attraper une maladie, mais parce qu'il sait que ça n'honore pas Dieu. Et donc il ne le fait pas pour lui d'abord, il le fait pour Jésus. Donc ça, ce qui fait en sorte qu'on est rempli de personnes dans l'église qui font des choses parce qu'ils doivent être bénis. Plusieurs personnes se répandent dans l'église parce qu'on leur a promis le mariage. Plusieurs personnes se répandent parce qu'ils disent que Seigneur, je me sanctifie parce qu'il faudrait que j'ai un bon mari. J'ai un mari homme de Dieu, mais pas à cause de Jésus, mais à cause d'une promesse. Une promesse qu'on t'a fait et que tu as gardée. Pas parce que tu aimes Jésus. Ce qui fait en sorte que la repentance, c'est le changement intérieur de la pensée qui aboutit à un détournement du péché pour se tourner vers Dieu. Comment se caractérise la repentance? Romains le chapitre 10, le verset 9 à 13. Romains 10, le verset 9 à 13. Je nous montre rapidement les étapes de la repentance. Il faudrait que chacun puisse aboutir à cela. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche, la repentance commence premièrement par la confession de la bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas n'importe qui, pas le nom du ministre aimé, pas le nom du pasteur, pas le nom de ton grand-père, le Seigneur Jésus, pas le maître, le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La première étape de la repentance. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut ici renvoie à la délivrance, renvoie à la liberté. Selon ce que dit l'Écriture. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras point confus. La repentance te permet déjà d'avoir la lucidité sur les choses spirituelles. Si tu crois en Jésus, tu ne seras point confus. C'est la première étape. Il faudrait que ce matin, tu puisses te repentir. Parce que ça te permet d'abord de réaliser ton état de péché. Mais est-ce que c'est suffisant pour accéder au royaume? Verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Écoute, ici on nous dit qu'il n'y a aucune différence entre le juif et les grecs. Les juifs, c'était ceux-là qui étaient considérés comme étant le peuple de Dieu, et les grecs étaient considérés comme étant des païens, des personnes qui étaient hors de la bénédiction. Mais on nous dit il n'y a aucune différence. Ici, si on doit caricaturer, il n'y a aucune différence entre celui qui est ici, chrétien, et celui qui est dehors. Parce qu'on nous dit toutes ces personnes-là savent que Jésus est Seigneur. La Bible déclare même que même les démons tremblent, même les démons croient que Jésus existe parce qu'ils tremblent devant lui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Le fait de trembler devant Jésus ne fait pas de toi quelqu'un qui aura accès au royaume. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Le fait d'avoir la conscience de l'existence de Jésus ne suffit pas, parce qu'on dit que ces riches-là, toutes ces personnes-là l'invoquent. Verset 13 pour finir. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. La Bible nous dit quiconque, n'importe qui. Voyez-vous, lorsque les gens sont dans le véhicule et que le véhicule commence à vouloir chavirer, le premier réflexe, même celui qui ne va pas à l'église, même celui qui ne va pas, le premier réflexe c'est quoi? Jésus, n'est-ce pas? Lorsque tu te réveilles la nuit et que tu sens qu'on t'a étranglé, le premier réflexe, et pourtant tu as fait des mauvaises choses tout à l'heure, mais le premier réflexe c'est que tu invoques en disant Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus intervient dans la vie de tout homme. Le but c'est pas que Jésus puisse seulement intervenir dans ta vie. Le but c'est que tu puisses gagner le royaume. Le but c'est pas que Jésus te donne seulement les bénédictions. Le but c'est que tu puisses gagner le royaume. Parce que toutes ces personnes-là, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le but ce n'est pas que tu es venu à l'église, au sortir de ce moment tu décides d'aller à Entre Nous Bar. Tu décides d'aller à la villa en Zion. Les jeunes rient parce que vous connaissez de quoi je parle. Le but ce n'est pas ça. Le but c'est de permettre que lorsque tu deviens chrétien, tu puisses aussi donner entièrement ta vie au Seigneur, parce qu'il n'y a aucune différence. Parce que celui qui invoque le Seigneur, lorsqu'il est dans le danger, Dieu est souverain. Il sauve la personne. Donc, ne te limite pas parce que tu as prié et que tu t'es rendu compte que tu es passé en classe supérieure et que ça détermine le fait que pour toi, tu as le royaume. Ce n'est pas parce que tu t'es mis dans une situation difficile et que tu as été guéri, ça fait de toi quelqu'un d'accès au royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume. Il s'adresse à un juif et pourtant Jésus était venu pour ce juif. Tu ne peux entrer dans le royaume si tu n'es né de nouveau. Bien-aimé, je t'annonce ce matin que tu ne peux pas
entrer dans le royaume de Dieu si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Ne te limite pas à ça. La repentance, ce n'est pas abandonner le péché pour seulement éviter l'enfer. La repentance, c'est la capacité de te tourner entièrement vers Dieu. C'est quoi la différence avec la conversion? La Bible déclare, j'aimerais qu'on lise Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, le chapitre 18, le verset 3. Jésus fait cette déclaration. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Et nous sommes en train de parler de la repentance et de la conversion. La marche avec Dieu, c'est une marche assez compliquée. La Bible dit que dans Jean, on parle d'accéder au royaume par la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Et je nous explique que, en réalité, la nouvelle naissance dont on est en train de parler, c'est la conversion. La Bible dit que Jésus, ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je le dis en vérité. Sachez que lorsque vous lisez dans la Bible que Jésus dit en vérité, c'est qu'il veut nous arrêter sur quelque chose d'important. Ça veut dire que ça mérite notre attention. Ça mérite doublement notre attention. Lorsqu'il dit en vérité, vous avez vu, il a parlé à Nicodème, il disait à chaque fois qu'il voulait parler de la nouvelle naissance, il voulait dire à Nicodème en vérité, tu ne peux, peu importe ce que tu fais, peu importe les enseignements que tu fais, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es né de nouveau. Donc il insiste sur en vérité. Et là, dans Matthieu 18, le verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, cela passe par quoi? La conversion. Acte, le chapitre 3, le verset 19. Acte 3, le verset 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ton péché ne peut être effacé, c'est si au préalable, non seulement tu te repentes et que tu te convertisses. Et donc, pour la conséquence, c'est que tu vas accéder au royaume des cieux. Mais on se limite jusqu'à ce que nos péchés soient juste confessés parce que tu as confessé de la bouche et que tu as cru du cœur, mais tu ne t'es pas converti. Dans ma version ici, mets ce texte dans la version parole de vie, s'il te plaît, ministre Igor. La version parole de vie nous dit, on explique la conversion, on nous dit, changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est le fait de revenir vers Dieu. La conversion, c'est le fait que tu as emprunté un chemin et que tu décides de te tourner, de faire un demi-tour radical pour aller vers un chemin opposé. La conversion, c'est la capacité de pouvoir changer d'unité. Lorsqu'on était au primaire, on nous parlait de convertir une unité en dizaines, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'on disait de convertir l'unité en dizaines, est-ce que ça gardait la même valeur? Est-ce que ça gardait la même prononciation même? Est-ce que ça gardait la même manière de faire? Lorsque Jésus nous dit de non seulement, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'allez pas avoir accès au royaume. Dans ce même texte, écoutez, dans le même texte de Matthieu, le chapitre 18, plus loin, il nous dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. J'explique ça en disant, la repentance te donne juste la capacité d'avoir la bonne conscience et de savoir que Jésus est Seigneur, de ne plus faire des choses qui peuvent nuire à ta vie. La repentance s'arrête à ton propre bénéfice. Mais la conversion, par contre, elle te permet d'être utile maintenant pour le royaume. Écoutez, lorsque vous avez 2 billets, j'étais en train de chercher 2 billets. J'ai un billet ici dans ma poche de 2000.
Si vous avez un billet de 2000 et que je vous donne ce billet-là maintenant et vous prenez l'avion, vous allez aux États-Unis et vous décidez d'acheter un burger, est-ce que d'après vous, on va vous servir? Pourquoi? Parce qu'on va vous demander de pouvoir obligatoirement de convertir votre billet en dollars pour que vous puissiez avoir accès à ce que vous demandez. Ce que tu demandes depuis longtemps, tu ne l'as pas parce que tu n'es pas converti. La conversion, c'est la monnaie d'échange pour accéder aux choses du royaume. La conversion te permet de pouvoir être légitime en priant vers le Seigneur et que cela arrive dans ta vie. Le problème, c'est qu'on a juste confessé des péchés, mais on n'en a pas eu la capacité de pouvoir dire à Jésus, change complètement ce billet pour que je puisse accéder à ça. Le problème, c'est qu'on est comme ce billet de 2000. On veut que le Seigneur nous utilise simplement alors qu'on est aux États-Unis. On a ce billet de 2000. On veut que lorsque tu es à Dakar, dans la zone euro, tu puisses vouloir utiliser ce billet et avoir accès au royaume. Non. La conversion te permet légitimement de pouvoir t'adresser vers Dieu. Parce que tu as changé complètement de fonction. Tu as changé complètement de vie. Le but, c'est pas tout simplement d'être repenti. Le but, c'est de permettre à ceux que tout entier, la Bible dit que si vous ne revenez vers Dieu, mais comment ça se fait? Est-ce que donc la conversion, tu peux changer de vie et ne pas revenir à Dieu? La repentance te permet juste de changer ta manière de vivre parce que ça nuit à ta vie. Tu ne fumes pas, c'est pas pour Dieu, c'est parce que quelques années tes poumons seront pourris. Bien aimé, donc il y a cela quelques années, j'étais en 5e, je me suis mis à fumer le chanvre. J'étais dans un gang où on fumait le chanvre constamment. Les conséquences, c'est que 3 ans après, alors que j'avais changé de vie, on m'a découvert avec les poumons complètement pourris. J'étais un sportif, je jouais en club. Et donc, ça ne suffisait pas. C'est quelques années que j'ai eu les conséquences de ce que je faisais. Je fumais, je buvais. Donc, le fait qu'on te dise de ne pas boire, le fait qu'on te dise de ne pas connaître les rapports sexuels avant le mariage, c'est pour ton bien seulement. Ça n'engage en rien le royaume. C'est pour ton bien. Lorsque on te dit de pouvoir changer de vie, c'est parce que c'est probable que lorsque tu iras déposer un dossier et que bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des endroits que vous n'allez jamais travailler si vous êtes tatoué? Vous allez rater un emploi, un embauche parce que vous êtes tatoué. On te dit de ne pas faire ça. C'est pas, en fait, ça ne touche pas Dieu. Il dit, c'est changer donc de vie. Maintenant, pour avoir accès au royaume, pour que tes péchés soient entièrement effacés, il faut que tu reviennes à Dieu. Il faudrait que si tu marchais dans ce chemin, tu te détournes complètement et tu partes vers Dieu. Dans Matthieu 18 ici, le verset 3 nous dit, et dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne venez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas d'attitude, les attitudes, c'est la conséquence d'un ensemble d'événements qui ont pu modifier ton caractère. Lorsqu'on parle d'attitude, c'est que c'est un ensemble de circonstances. C'est un ensemble de valeurs que tu as reçues. L'attitude dépend du fait que tu aies reçu des valeurs dans ta jeunesse. Le fait que, par exemple, on t'a dit que tu ne réussiras pas, ça a modifié ton attitude. Le fait qu'on a dit que tu es bête, tu ne vas pas faire ceci, ça a modifié ton attitude. L'attitude, c'est au niveau du mindset, c'est au niveau de l'intérieur. La manière dont tu parles dépend aujourd'hui de ton attitude. Mais la Bible nous dit, si tu ne changes pas ton attitude, la conversion, c'est changer entièrement ton homme intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux rentrer. Il explique en disant que ce qui est né de la chair, ce qui est né naturellement est naturel. Ce qui est né de la chair est
est naturel, alors que ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Le but de la conversion, c'est de permettre à ce que tu sois animé par l'esprit. Ta manière de parler dépend de ton attitude. Ta manière de parler, on peut décrire ta manière de parler si réellement tu es converti ou pas. Ta manière de pouvoir prier, ta manière de pouvoir servir Dieu peut déterminer si tu es converti ou pas. Ta manière de pouvoir avoir des exaucements peut dépendre de ce que tu as. Tu as été converti dans un domaine ou pas. La Bible nous montre qu'en effet la conversion, c'est un processus. Écoutez, pourquoi je dis que la conversion te permet d'avoir accès au royaume. Jésus s'adresse à Pierre en disant à Pierre, dans Luc 22, le verset 32, Jésus dit à Pierre que Pierre, si tu ne te convertis pas et que tu n'affermis pas tes frères, lisons ensemble. Mais il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit à Pierre que lorsque tu auras changé d'attitude, lorsque Pierre, tu serais revenu à moi, tu seras affermi tes frères. Mais écoutez, ça semble être anodin lorsqu'on écoute lorsqu'on le lit. Pierre marchait avec Jésus. Pierre est celui-là que Jésus a recruté lorsqu'il était en train de pécher avec sa famille. Donc, assurément, écoutez, Pierre se rend compte qu'il y a quelqu'un qui dit « suis-moi » parce que Pierre, c'est un businessman. C'est un gars qui péchait et donc il prospérait dans son domaine. Donc, lorsqu'il suit certainement Jésus, il dit « celui-là, si le gars-là me dit pendant que je suis en train de pécher là, je suis un expert dans mon domaine, c'est parce que j'aurai certainement d'autres choses meilleures que ce que j'ai fait maintenant. » Donc, Pierre suit Jésus tranquillement. À quel moment Pierre s'est détourné? Et pourtant il marchait avec Jésus. Mais la Bible nous montre que Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Il dit à Pierre que lorsque tu seras converti, lorsque tu vas revenir à moi, lorsque tu vas te tourner entièrement à moi, c'est alors que tu vas affermir tes frères. Il y a des choses qui ne pourront pas toucher ta famille. Malgré que tu t'es repenti, malgré que tu ne fumes pas, tu ne fumes plus, malgré que tu ne bois plus, malgré que tu ne sors plus la nuit, malgré que tu fasses plusieurs choses. Ça, c'est le niveau de la repentance. Ça ne va pas toucher ta famille tant que tu n'auras pas compris que tu seras converti. Parce que la conversion, c'est lorsqu'on décide de pouvoir, par exemple, te faire du mal. On t'a tellement fait du mal que tu décides de pardonner. Malgré que ton voisin t'a offensé, tu changes d'attitude. Tu restes zen malgré qu'on t'a blessé entièrement. Malgré que tu es passé par une trahison entière, tu décides quand même de vouloir pardonner parce que tu sais que l'accès au royaume dépend de ça. La conversion, c'est lorsque tu décides entièrement de dire à quelqu'un, malgré que tu m'as giflé, bien-aimé, je prie pour toi. Jésus, alors qu'il est en train de parler aux disciples dans Matthieu, le chapitre 5, il dit que on va reconnaître que vous êtes mes enfants lorsque tu vas commencer à prier pour ceux qui te persécutent. Lorsque tu vas commencer à bénir ceux qui te maudissent. Bien aimé, on est rempli dans l'église des personnes qui sont repenties pour leurs péchés. Mais lorsque tu commences à te convertir, c'est lorsque tu commences à prendre le caractère de Christ et commencer à pouvoir présenter ça à tout le monde. Et que les gens constatent réellement que tu es converti. Bien aimé, la conversion ne se parle pas. La conversion, c'est un changement radical de vie. C'est un changement radical d'attitude et de comportement. Et donc, on établit clairement une différence entre la repentance et la conversion. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 jusqu'à 18. Il faudrait que
chacun de nous, on apprenne à changer entièrement d'attitude pour permettre à ce que Dieu puisse se révéler à nous. La Bible dit que, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu ne t'es pas converti encore. Il y a des choses qui t'accablent aujourd'hui parce que tu ne t'es pas converti. La Bible dit que c'est lorsque la conversion, c'est une décision. Tu décides entièrement de pouvoir changer radicalement. C'est comme ce billet que je vous ai présenté. Si lorsque tu arrives à l'aéroport et que tu dois utiliser le Schengen, tu as un visa Schengen et que tu dois utiliser par exemple l'euro dans cette région, si toi-même à l'aéroport tu ne décides pas de changer, peu importe les efforts que tu as fait de vouloir acheter, tu n'auras rien dans ce pays. Malheureusement, on arrive dans le royaume, on arrive à l'église et on dit au Seigneur, utilise-moi comme je suis. Prends-moi comme je suis. Prends ce billet et utilise-moi comme je suis. Avec ma rancœur, avec ma haine. Utilise-moi comme je suis. Avec mon péché. Utilise-moi comme je suis. Avec ma manière de voir. Utilise-moi comme je suis. Prends-moi comme je suis. Tu ne peux pas être utile dans le royaume si tu ne t'es pas converti. Tu ne peux pas être utile dans le royaume si tu n'as pas appris à pouvoir décider de te convertir. Voilà pourquoi Paul dit que si les cœurs, voilà pourquoi je vous ai dit que la repentance c'est au niveau de la tête et la conversion c'est au niveau du cœur. Parce que la majorité des blessures que nous avons eues ont affecté notre cœur, pas notre tête. La majorité des déceptions que nous avons eues ont affecté notre cœur, pas notre tête. Les échecs que tu as eus dans ta vie ont affecté ton cœur, pas ta tête. Parce que celui dont le cœur est affecté, ça se ressent par sa manière de parler. Ça se ressent par sa manière de marcher. Il sera toujours soit plaintif. Tout pour lui, c'est toujours la sorcellerie de la famille. Il ne se remet pas en cause. Si quelque chose ne marche pas dans sa vie, c'est parce que mon père ne m'a pas payé les études. C'est parce que ma famille m'a dit ceci. Si rien ne marche dans sa vie, ce n'est pas parce qu'il ne réalise pas qu'il n'a pas pardonné quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il ne réalise pas qu'il n'est pas engagé dans l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas d'exaucement, le problème de ceux qui sont repentis, c'est qu'ils accusent toujours les hommes de Dieu lorsqu'ils n'ont pas des miracles. Dans l'église, il y a plus de personnes qui se sont repenties. Ils disent, Seigneur, mais pourtant, je ne fume plus, et pourtant, je ne bois plus, et pourtant, je suis consacré, et pourtant, je prie ici, et pourtant, j'annonce la parole. Mais ce que le problème, ce n'est pas le fait d'annoncer la parole. Le problème, c'est que tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Bien aimé, ici, il dit, si les cœurs ne se convertissent pas, ils ne pourront pas accéder. Si le cœur se convertisse, la Bible dit, si le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile sur ta vie dont la solution, ce n'est pas l'imposition des mains. À un moment donné, nous tous, on est obligés de passer par la conversion. Et c'est un passage obligatoire. Il y a une étape dans nos vies. Voilà pourquoi je dis que la conversion est progressive. Lorsque tu ne t'es pas converti, lorsque tu n'as pas accepté de pouvoir te convertir, le voile là ne sera jamais ôté. Et la suite nous dit, donc, vous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. La conversion va t'amener à pouvoir ressembler à Jésus. La conversion va t'attirer de plus en plus vers Dieu. Si tu es converti, si tu me dis que tu es converti et que tu n'es pas attiré par les choses de Dieu, c'est que tu n'es pas converti. Si tu dis que tu es converti, écoutez, lisons ce texte tranquillement. On a dit quoi plus haut? Que si le cœur ne se convertisse, le voile n'est pas ôté. Maintenant, la suite, on nous dit le verset 18, direct. On nous dit, nous tous, ceux qui avaient le visage, nous tous qui le visage découvert, contemplant
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. La contemplation, ce n'est pas regarder simplement. Contempler, lorsque vous prenez le dictionnaire Larousse, on va vous dire regarder avec insistance. Ceux qui sont convertis sont ceux-là qui persévèrent dans la marche. Ceux-là qui sont convertis sont ceux-là qui continuent malgré l'adversité. Ceux-là qui sont convertis, c'est ceux-là qui décident de contempler toujours de gloire en gloire en vue que la contemplation, le Jésus que tu regardes, puisse entièrement être tabernaclé en toi. Ceux qui sont convertis, on reconnaît les convertis par le fait qu'ils aiment la présence de Dieu. Ils veulent absolument regarder comme Dieu. Ils ne veulent pas tout simplement le miracle, mais ils veulent aussi le caractère de Jésus. Bien aimé, on a trop de personnes qui aspirent au miracle, qui aspirent au changement sans pourtant prendre le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, alors qu'on est en train de crucifier Jésus, il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, il faudrait qu'on puisse prendre tout de Jésus. Revenons dans nos textes de base. L'un des signes de la conversion, on va juste voir 2 signes dans Jean, le chapitre 3. Lorsque tu es converti, ici, Nicodème appelle Jésus qui maître. Il parle de quoi? De 2 choses. Pour être converti, premièrement, c'est par la naissance d'eau et de l'esprit. Eh bien, aimés, nous sommes, je vous annonce, nous sommes ici à Hébron à notre 9e année. Et la 9e année, nous sommes dans le mois de l'enfantement. Et dans le processus d'enfantement, il y a 3 étapes. Lorsque la femme enceinte, il y a 3 étapes qui se passent lorsqu'elle veut accoucher. La première chose, c'est que l'enfant, pour qu'il y ait l'enfant, il faut premièrement qu'il y ait un rapport, n'est-ce pas? La seule personne dans la Bible qui, malgré qu'elle était vierge, elle n'a pas eu de rapport avec un homme, mais elle est tombée enceinte, c'est Marie. Et donc, pour des personnes mariées, lorsqu'elles veulent concevoir un enfant, il faudrait qu'elles puissent être ensemble. Et donc, si tu veux le signe que tu es converti, Jésus te dit, il faudrait que tu puisses, premièrement, naître d'eau et d'esprit. Et j'expliquais maintenant dans le livre de Corinthiens que la conversion, c'est ceux-là qui décident toujours de se rapprocher de Dieu. C'est la première étape. Lorsque tu te rapproches de Dieu par la prière, lorsque tu te rapproches par la prière, ça permet de pouvoir concevoir la matrice de l'enfant dans ta vie. Lorsque tu décides de pouvoir chercher davantage Dieu, ça conçoit l'enfant dans ta vie. Parce que c'est ce mariage, c'est cette intimité-là qui produit en toi, qui produit l'enfant que tu veux recevoir. Bien aimé, peu importe le nombre d'années que tu passes dans l'église, il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne payes pas le prix dans la prière. La prière te permet de concevoir la matrice de l'enfant que tu dois recevoir, de la bénédiction que tu dois recevoir. Je n'insiste pas là dessus, mais il faudrait comprendre que l'un des signes de quelqu'un qui est converti, c'est qu'il aime la prière. Il aime les choses de Dieu. Il aime être le vendredi, il court. C'est le premier signe, mais ça ne suffit pas pour que l'enfant puisse naître. Le deuxième signe, c'est que lorsque la femme est enceinte, lorsque l'enfant est déjà là, l'enfant est baigné quoi? Dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc c'est le niveau de la naissance d'eau. C'est le niveau où Jésus dit que si quelqu'un ne naît d'eau, ça veut dire que le baptême d'eau, c'est le signe pour quelqu'un qui est converti. Tu ne peux pas être à l'église longtemps sans pourtant que tu n'aspires au baptême d'eau. Et l'enfant dans le ventre de sa mère est quoi? Est noyé par le liquide amniotique. Sans le baptême, sans le liquide amniotique, l'enfant ne peut pas vivre. Sans le liquide amniotique dans la matrice de la mère, l'enfant ne peut pas vivre.
Et donc le baptême d'eau est un signe de conversion. Parce que Marc, le chapitre 16, déclare que ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Donc ça veut dire que tu as cru, tu t'es repenti de tes péchés, mais l'étape qui doit suivre automatiquement, c'est le baptême d'eau. Voilà pourquoi, si tu es à l'église, tu n'es pas encore baptisé d'eau, ce n'est pas un signe de conversion. Parce que ceux qui sont baptisés, ils courent. Lorsque ceux qui sont convertis, ils courent, ils cherchent automatiquement où ils doivent se baptiser. Alors que Philippe est en train d'annoncer à l'eunuque éthiopien, il est en train de pouvoir expliquer le texte d'Ésaïe. L'eunuque éthiopien a découvert, non seulement il s'est repenti, il a découvert la grâce de Jésus. C'est l'eunuque éthiopien lui-même qui pose la question. Mais il y a l'eau là. Qu'est-ce qui me manque? La Bible déclare que on l'a plongé, on a baptisé l'eunuque éthiopien. Si tu es converti et que tu n'aspires pas au baptême d'eau, tu n'aspires pas à mourir en Christ et ressusciter en lui, ce n'est pas un signe de conversion. La troisième étape, lorsque l'enfant est enceinte, lorsque la femme est enceinte, lorsqu'elle accouche, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant naît, quel est le premier signe pour reconnaître qu'un enfant est né? Les pleurs. Lorsque tu es converti et que tu ne passes pas des temps difficiles, c'est que ta conversion est à revoir. Si dans ta vie tu dis que tu es converti et pour toi tout se passe bien, c'est que ta conversion à revoir. Et donc Jésus dit, si le processus de la nouvelle naissance passe par le fait que lorsque l'enfant est né, automatiquement il doit crier. Lorsque tu as décidé de recevoir Jésus et te convertir, si tes amis ne te quittent pas, c'est que tu n'es pas converti. Si tu te rends compte qu'on ne te persécute pas, c'est que tu n'es pas converti. Si tu te rends compte que tu es trop dans ta famille, c'est que tu n'es pas converti. Parce que l'un des signes de la naissance, c'est que l'enfant doit pleurer. Et bon, ne vous étonnez pas qu'on est en train de pleurer. On est en train de passer par l'étape de la conversion. Voilà pourquoi ça nous de changer radicalement le focus. La nouvelle naissance passe inévitablement par des pleurs. Même lorsque, la chose c'est que lorsque l'enfant décide de ne pas pleurer, bien aimé, on arrive à un temps où lorsque l'enfant décide de ne pas pleurer, c'est le médecin qui décide de gifler. Je t'annonce que si tu ne pleures pas, c'est que Dieu est en train de vouloir te gifler. Un moment, tu vas arriver à pleurer dans ta vie. Lorsque tu dis que tu es converti et que tu n'as pas pleuré de toi-même, tu n'as pas payé le prix de toi-même, c'est que tu n'es pas encore converti. Mais lorsque tu n'as pas pleuré, je t'annonce que Jésus va te gifler pour que tu pleures quand même. Bien-aimé, la conversion c'est utile pour accéder au royaume. La marche avec Jésus passe par la conversion. La marche avec Dieu passe par la conversion. Après la naissance, Nicodème appelle Jésus qui? Rabbi. Rabbi qui signifie maître. Bien aimé, lorsqu'il y a un maître, je disais aux personnes en semaine, je suis professeur et j'ai dit à mon étudiant là, il n'y a aucun enseignant, malgré qu'ils avaient BTS, je leur ai fait un TD, mais je n'étais pas avec eux en classe. Quand bien même je pouvais être avec eux en classe, mais en tant qu'enseignant, je ne peux pas me permettre de leur montrer les résultats pendant qu'ils composent l'examen. Je t'annonce, lorsque tu es en train de passer une épreuve, le fait que Dieu ne te parle pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas te parler, c'est parce que c'est le maître qui est en train de pouvoir agir. Aucun maître ne peut te montrer les résultats pendant que tu es en train de composer. Si tu n'as pas de solution à ta vie, si tu n'as pas de réponse, tu cries Seigneur, la situation que tu es en train de passer, accepte juste l'étape de la conversion. Parce que ici, Jésus, Nicodème dit, il se rapproche de Jésus au verset 2 en disant, Maître, aucun maître ne peut décider de montrer à son élève les réponses pendant qu'il est en train de composer. Jésus attend seulement que tu puisses échouer l'épreuve si tu n'as pas compris, pour qu'il puisse te réexpliquer. Voilà pourquoi les enseignements te permettent de pouvoir avoir les réponses
aux épreuves lorsque tu passes l'examen. Les enseignements qu'on prêche, ce que je suis en train de donner actuellement, c'est un outil de prévention. Ce sont des réponses aux épreuves que tu vas passer plus tard. Tout ce qu'on nous donne ici est bronite. Le problème, c'est qu'on ne note pas lorsqu'on vient à l'église. Le problème, c'est qu'on oublie facilement lorsqu'on vient à l'église. On se plaint facilement lorsqu'on vient à l'église. Mais lorsque le maître dirige nos vies, si on échoue l'épreuve, il va augmenter l'épreuve pour qu'on puisse réussir. Voilà pourquoi Jésus, lorsque le Saint-Esprit le conduit dans le désert, il avait tellement assimilé les cours. Jésus avait tellement assimilé les cours que lorsque Satan se présente devant lui, Satan lui dit que voici ces pierres, transforme ces pierres en pain. Jésus lui dit non, j'ai tellement assimilé les cours, je réponds par la parole. Je me souviens qu'est-ce que le maître avait dit lorsque j'étais en classe, et donc je réponds par rapport à ce que le maître a dit. Vous avez vu Jésus, alors qu'il était en train d'être tenté, il n'a pas répondu de lui-même, il a répondu par la parole. La parole, c'est la réponse au devoir que tu dois passer dans ta vie. Si tu ne fais pas de la parole ton ami, tu vas échouer toujours aux épreuves. Mais ce qui est bien, c'est que dans le royaume, on n'exclut pas les élèves. Dans les épreuves de Dieu, on n'exclut jamais. Tu peux faire 10 ans dans la même classe. Tant que tu ne gravis pas, on ne saute pas les étapes. Tu vas toujours tourner là. On n'exclut pas dans le royaume. Les écoles de ce monde, on vous exclut lorsque vous faites 2 ans. Mais à l'école de Dieu, on n'exclut pas. Voilà pourquoi vaut mieux maintenant que tu puisses gagner en temps en décidant d'obéir et d'assimiler la parole pour que lorsque l'épreuve se présente, tu passes rapidement vite. Je refuse d'être de cette génération des personnes qui triment. Lorsque j'étais en train de préparer ces temps, j'ai compris plusieurs choses que le Saint-Esprit m'a dit. L'année dernière, je suis passé par une situation et que dans mon cœur j'étais blessé. J'ai dit Seigneur, je comprends pourquoi. Le Saint-Esprit m'a dit mais tu es en train de trimer parce que tu n'as pas accepté de pouvoir remporter cette épreuve. Je t'ai enseigné. Il faudrait que chaque enseignement qu'on nous donne, il faudrait garder ça jalousement. Parce que lorsque l'épreuve arrive, le maître ne va pas dire quelque chose. Le maître ne va pas ouvrir la bouche. Le maître ne va pas te donner de réponse. Parce que c'est lui qui dirige ta vie. La nouvelle naissance, bien-aimé, te permet de pouvoir accéder à ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que tu peux te lever un moment? La conversion, bien-aimé. La conversion, c'est un changement radical. La conversion est incontournable. Elle nous introduit dans le royaume. La conversion nous épargne de la mort. On n'a pas le temps. La conversion te permet de pouvoir faire en sorte que tes péchés soient effacés. Vous savez, il y a des réclamations dans nos vies que l'on a malgré que l'on soit chrétien parce qu'on n'a pas accepté la repentance et la conversion. Même si tu rencontres le plus grand prédicateur du monde, ta situation ne peut pas changer si tu n'acceptes pas de te convertir. Bien-aimé, il faudrait que l'on voie les signes de la conversion autour de toi. Il faudrait que tu te tournes entièrement vers Dieu. Tourne-toi entièrement vers Dieu. Et j'aimerais t'aider ce soir. Ce matin, est-ce que tu peux te mettre un moment à prier et dire Seigneur, je veux me tourner vers toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, la première étape, la Bible dit que si tu ne te repens et tu ne te convertis, tes péchés ne seront pas effacés. Je ne dis pas de regretter tout simplement tes péchés, de regretter ta manière, mon discours de ce matin. Mais la conversion, c'est un changement radical pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est de se tourner entièrement vers lui pour que tu sois utile au royaume. Est-ce que tu peux maintenant prier? Et j'aimerais lancer un appel.
Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, la première étape, on a dit dans Romains le chapitre 10 à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est la première étape, c'est la repentance. Ça c'est le niveau, c'est juste changer de vie. Et ça t'engage. Maintenant pour plaire à Dieu, la conversion. Change d'abord de vie pour toi-même, pour ta propre intérêt. J'aimerais lancer un appel. Si tu n'as jamais reçu Jésus, j'aimerais t'aider tout simplement à changer de vie. Et la conversion viendra par la suite. Avance rapidement. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu t'avances rapidement. Est-ce que tu peux t'avancer rapidement? Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Est-ce que tu peux prendre une décision ce matin de changer entièrement ta vie? Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur montre les domaines dans lesquels tu dois entièrement prendre la décision de pouvoir changer, la décision de pardonner, la décision de pouvoir guérir cette blessure, la décision de pouvoir marcher autrement, la décision de pouvoir vivre l'amour, la décision de pouvoir regarder ton frère, ta soeur, ton père, ta mère autrement. Tu peux venir à l'église, mais tant que tu dis, tu es chrétien et tu dis, je ne parle pas à mon père, je ne parle pas à ma mère, parce qu'ils m'ont parce qu'ils ne m'ont rien fait. Oh, tu ne peux pas accéder au royaume tant que tu as cela dans ton cœur. Il faudrait que tu prennes la décision entièrement de pardonner. Parce que tu dis, ils ne m'ont pas payé et ils ne m'ont pas gardé. Elle m'a abandonné à la naissance. Ils m'ont abandonné à la naissance. Il faudrait que tu prennes la décision de pouvoir pardonner. Prendre la décision de pouvoir pardonner. Est-ce que tu peux prier? Le Saint-Esprit est en train de te mettre des paroles. Maintenant, prends la décision de le faire. N'ont pas encore reçu Jésus, la place est libre devant. Tu te rapproches tranquillement, sans protocole, sans regarder à ton voisin, et tu viens recevoir Jésus en ces lieux. La conversion fait mal, oui, je le reconnais, la conversion fait mal, mais c'est la condition pour accéder au royaume. Nicodème, c'était un bon prédicateur, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Mais je me pose la question, est-ce que réellement j'aurai accès au royaume sans pourtant que je me convertisse? J'ai besoin de me convertir. Ce message ne me concerne pas seulement. Ce message ne te concerne pas seulement, mais ce message me concerne aussi. Parce que si je ne me convertis, les freins ne seront pas affermis. Si je ne reviens pas à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Les malheurs arrivent dans ta famille parce que tu n'es pas converti. La conversion, tu ne peux pas arrêter des choses dans ta famille parce que tu n'es pas converti. Tu n'as pas la légitimité. Tu n'as pas la légitimité. Tu n'es pas revenu entièrement à Dieu. Reviens entièrement à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Des choses de la franc-maçonnerie. Si tu es converti, tu ne peux pas garder des calebasses sur ton lit. Tu ne peux pas écrire que tu es en train de porter là. Le signe de les actes des apôtres. La Bible est qui s'amène à l'église. Dans les apôtres, les livres de magie. Si tu es converti, tu ne peux pas garder ce que tu gardes, ce qu'on t'a donné. Tu ne peux pas garder ça. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de garder. Qui tu gardes? Tu gardes cette protection qu'on t'a donnée. Mais ne te protège pas. Au contraire, elle retarde ta bénédiction. Amène cela devant. La conversion, je vous ai dit, la conversion se constate. La conversion se fait aux yeux des hommes. La conversion, ce sont les hommes qui voient ça. La conversion ne se fait pas dans le secret. La conversion se constate. Il faudrait que l'on constate cela.
Tu ne peux pas dire que tu es converti et que tu as des vidéos pornographiques dans ton téléphone. Tu ne peux pas dire que tu es converti. Au sorti, pendant que je suis en train de parler, prends le téléphone et tu supprimes. Tu ne peux pas être converti et tu envoies des nudes à ton voisin, à ta copine. Tu es dans les groupes de pornographie, les groupes WhatsApp de pornographie, Facebook de pornographie. Il faudrait que tu changes entièrement de vie et que tu retournes à Dieu. Parce que Jésus revient. Si tu meurs, maintenant tu vas en enfer. La Bible déclare l'accès au royaume, c'est la conversion et la repentance. Tu ne peux pas dire que tu es converti et tu ne pardonnes pas ta soeur, tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ton père, ta mère. Tu décides de pouvoir l'éviter. Tu décides de pouvoir... Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Jésus veut nous épargner de l'enfer. Jésus veut nous épargner de l'enfer. Il veut nous faire bénéficier le royaume dans toute sa splendeur. C'est lorsque Pierre s'est converti que lorsqu'il a annoncé l'évangile, qu'il y a eu 3000 convertis. Pierre se baladait toujours avec un couteau dans sa poche, au point où lorsqu'on est venu arrêter Jésus, c'est Pierre qui s'est mis à couper l'oreille. Pierre ne s'était pas encore converti, malgré qu'il marchait avec Jésus, mais il avait toujours les réflexes du monde. Il avait toujours la colère, il avait toujours la rancune. Il voulait toujours rendre le mal par le mal. Le signe de conversion, c'est que tu décides de prier pour ceux qui te persécutent. Tu décides de bénir ceux qui te maudissent. Bien aimé, c'est là où tu passes à une nouvelle étape. Même lorsque ça te fait mal. Ah, Christ, Seigneur, ça me fait mal, mais je pardonne. Oh, ça me fait mal, mais je décide de pouvoir libérer mon cœur. Ça me fait mal. Parce que si tu ne le fais pas, je t'ai annoncé tout à l'heure que la main de Dieu est en train d'arriver sur toi pour te faire pleurer tôt ou tard. Change de vie, change de vie, change de vie. Détourne-toi. Bien-aimé, marcher avec Dieu nécessite qu'on se convertisse. Ce que tu demandes doit passer par la conversion. La Bible dit que si le cœur se convertisse, le voile est ôté. Si tu veux voir des choses, ceux qui bloquent ta famille, ceux qui bloquent ta vie, tu dois prendre la décision radicale de tourner le dos. Tu dis que tu t'es repenti, tu n'as plus de relation sexuelle avec telle personne, avec XY, mais c'est toujours lui qui te finance. Bien-aimé, je t'en supplie, il faudrait que tu changes entièrement de chemin. Prends le chemin opposé. C'est cela la conversion. La conversion, c'est une décision radicale. Jésus prendra soin de toi, je vous garantis. Tu ne peux pas dire que tu es repenti, tu es converti et c'est toujours toi qui as des amis qui t'emmènent toujours à faire le mal. Les amis qui t'emmènent toujours à faire. Tu ne peux pas être converti et décider de marcher avec des compagnies qui vont corrompre tes mœurs. Bien-aimé, prends la décision. Bien-aimé, pendant que je suis en train de faire dans le sac des apôtres, ce n'était pas après. Je t'annonce, je ne sais pas ce qui peut t'arriver en sortant, mais je t'annonce que ce sont des décisions que tu dois prendre maintenant. Si tu as des personnes dans ton téléphone, des choses, il faudrait que tu puisses supprimer entièrement. Si tu te rends compte que ce garçon, cette fille-là, c'est celle-là qui m'empêche, malgré que je viens à l'église, oui, mais elle m'empêche de pouvoir me servir. Oh, tu peux supprimer son numéro parce que c'est un obstacle. Ça va te faire mal. Ils vont te parler. Mais s'il te plaît, lorsque tu es né de nouveau, lorsque l'enfant naît, l'enfant pleure. La conversion n'est pas facile. Tu vas pleurer certainement, mais tu vas gagner le royaume. Tu vas pleurer certainement, mais tu vas gagner le ciel. Tu vas pleurer certainement, mais tu vas gagner, oh, le paradis. S'il te plaît, je m'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à toi. Cela me concerne tellement que je me rends compte que j'ai peur
de ce que j'aurais passé du temps dans l'église, mais que j'aurais vécu une vie religieuse et à la fin je rate le ciel malgré que j'aurais fait des bons serments. Parce que j'aurais pas décidé de changer de vie entièrement. Parce que j'aurais pas décidé que Jésus me prenne entièrement. C'est le maître. La situation que tu es en train de vivre, parce que le maître est en train de te faire passer. Tu es à la maternité de Dieu. Les pleurs que tu passes, tu es à la maternité de Dieu. Tu es à la maternité de Dieu. Ah, et prends, sois consolé parce que tu es à la maternité de Dieu. L'enfant en train de naître. L'enfant en train de naître, c'est normal que tu pleures. Et bon, c'est normal que tu pleures parce que tu es en train de naître. Tu es en train de naître de nouveau, c'est normal, c'est normal. Oh, lorsque l'enfant naît, il est seul. Il est abandonné parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti du liquide amnioti. Il est sorti du confort du ventre de sa mère parce qu'il doit affronter une nouvelle réalité, des nouvelles opportunités. Voilà pourquoi il craint. La Bible déclare: ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. L'Éternel est avec toi. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent, mais son silence détermine qu'il est le maître, détermine réellement qu'il marche avec toi. Et il est en train de te conduire. Parce que tu es en train de naître, c'est lui qui est en train de te bercer. Accepte juste et réalise juste que tu es en train de passer par la nouvelle naissance. Oui, Seigneur. Bien-aimé, il faudrait que tu prennes des décisions radicales. Il faudrait que tu prennes des décisions radicales. Il faudrait que tu prennes des décisions radicales. J'avais tellement du mal à préparer ça que je m'embrouillais tellement et j'ai dit: Seigneur, parle seulement avec mon cœur. La conversion, c'est le cœur. Il faudrait que ton cœur soit tourné entièrement. Tu ne peux pas être utile dans le royaume si tu n'es pas converti. Tu ne peux pas faire des exploits surnaturels si tu n'es pas converti. Il ne peut pas t'utiliser tel que tu es. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas t'utiliser sans pourtant qu'il te convertisse, sans pourtant qu'il te change. Il ne peut pas t'utiliser sans pourtant qu'il te convertisse, sans pourtant que tu ne décides de prendre la décision de te convertir. Et c'est à toi de citer parce qu'il est en train de te montrer cela. Je finis et j'insiste là-dessus. Tu viens à l'église, mais tu te masturbes toujours. C'est que tu n'es pas converti dans ce domaine. Tu viens à l'église, tu triches toujours. C'est que tu n'es pas converti. Tu as reconnu Jésus, mais tu n'es pas converti. Tu aimerais sortir de cet état. S'il te plaît, rapproche-toi. Le Saint-Esprit est en train de te montrer des choses. C'est la naissance d'esprit. Tu n'es pas converti, rapproche-toi. Il y a des choses qui doivent changer. Si tu as honte, tant mieux, je suis en train d'aller m'asseoir. Tu n'es pas converti, rapproche-toi. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Il y a une grande opportunité. Tu as ce poids dans le cœur. Tu peux venir te placer. Nous avons un bon Dieu. Il est en train tellement de te montrer des choses.
Christ, à lui, mais c'est toi-même. Il y a des choses. Tu es tellement une porte de bénédiction pour ta famille que toi, tu as besoin de te convertir. Il faudrait que tu acceptes, oui. Tu peux le chanter, tu peux le chanter. Pour obéir, tu n'as pas refusé de porter la croix. Pour le servir, ne refuse pas de porter la croix de Jésus. Vous qui êtes devant vous-même priez, il faudrait que... Je n'ai pas refusé de porter ma croix. C'est entre Jésus et toi. La conversion, ça n'a rien à y voir avec nous. Moi, je te donne juste l'opportunité d'être sincère devant Dieu. D'être sincère. Est-ce qu'on peut mettre nos mains sur nos cœurs? J'ai cette image. Dieu a dit à Moïse de mettre ta main dans ta poitrine, sur ta poitrine, et d'enlever. Lorsque Moïse a enlevé, il y a un processus de conversion qui s'est passé. Lorsque Moïse a enlevé la main, la Bible déclare que la main de Moïse était sèche. Ça montrait l'état de son cœur. Et à l'instant que tu as ta main posée sur ton cœur, il Seigneur, change mon cœur. 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 Change. Et Jésus a dit que si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Si vous ne vous convertissez pas, Matthieu 18, le verset 3, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, sois un petit enfant. Tu arrives à résister parce que tu es trop grand. Tu arrives à résister parce que tu es trop grand. Mais tu ne vas pas accéder au royaume parce que tu n'es pas comme un petit enfant. Un petit enfant accepte d'être réprimandé. Un petit enfant accepte d'être corrigé. Un petit enfant accepte de pleurer et de revenir vers son père. Dis Seigneur, change mon cœur, change. Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Cela nous concerne tous. Ne me regarde pas, regarde à toi-même. Si tu meurs maintenant, je te garantis que c'est l'enfer. La Bible, Dieu t'a tellement parlé, il t'a parlé aujourd'hui. Si tu meurs sans changer de vie, sans changer de comportement, sans changer d'attitude, tu pars en enfer. Bien que tu sois bien habillé, bien que tu sois venu en ces lieux, tu peux être un enfant, mais ça te concerne aussi. Change ton cœur et décide de devenir comme un petit enfant. C'est le chant.
naisse de nouveau. Ne sois pas étonné d'avoir écouté ce message. Ça te concerne. Nais de nouveau, nais de nouveau, nais de nouveau. Dis Seigneur, je veux naître de nouveau. Dis Seigneur, je veux naître de nouveau. Prie, dis Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Dis Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, fais-moi 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 naître de nouveau. Donne-moi d'être animé par ton esprit. Seigneur, fais-moi naître de nouveau. La Bible dit, ayez les sentiments de ceux qui étaient en Christ. Donne-moi d'avoir tes sentiments. Donne-moi d'avoir tes intentions. Donne-moi d'avoir tes émotions. Oh, la Bible dit que lorsque tu voyais la foule qui devait te crucifier, mais tu fus ému de compassion. La foule qui t'a régné, tu fus ému de compassion. Ah, la foule qui t'a trahi, tu fus quand même ému de compassion. Donne-moi d'avoir tes sentiments. Donne-moi d'avoir tes sentiments. Je me suis repenti. Oui, mais cela ne suffit pas. Je veux avoir ton caractère. Je veux avoir tes sentiments. S'il te plaît, demande les sentiments. Demande les sentiments de Christ. Demande les sentiments de Christ. Demande son caractère. Demande les sentiments de Christ. Que le Saint-Esprit répande cela en toi. Que le Saint-Esprit répande son image en toi. L'image de Christ. Le caractère de Christ. Les pensées de Christ. La manière de parler de Christ. La manière de voir de Christ. Le royaume dépend de la nouvelle naissance, de la conversion. Tu as dit, si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Je veux rentrer dans le royaume. Change entièrement ma vie. Je décide de prendre un chemin nouveau. Je décide de pouvoir changer d'unité. Je décide de pouvoir convertir mon cœur. Que mon cœur se convertisse. Oui, il y a un voile que je n'arrive pas. Il y a un voile qui masque mon chemin. Me convertis mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Jésus. Donne-moi ton cœur. Donne-moi tes sentiments. Seigneur, merci pour tes enfants qui sont venus devant. Ah, je t'en supplie. Donne-leur un cœur nouveau. Donne-leur un esprit nouveau. Alors qu'ils sont venus devant toi, qu'une nouvelle naissance soit leur partage. Et que l'on constate, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Seigneur, que je déclare qu'on puisse voir cela en eux. Oh, le caractère de Christ. C'est la décision qu'ils ont décidé de prendre. Je prie, Père, Saint-Esprit, que tu aides tes enfants à pouvoir garder le cap. Seigneur, je t'en supplie que le fardeau qui les enveloppait si facilement soit ôté au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Une carrière nouvelle nous est offerte. Une carrière nouvelle nous est offerte ce matin. Je déclare qu'ils courent avec persévérance. Tu l'as dit. Courez avec persévérance. Qu'il court avec persévérance. Qu'il ne s'arrête plus au nom de Jésus. Et que les bénéfices de la conversion, que l'accès au ciel, selon qu'il est dit dans le même texte de Matthieu 18, tu as dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Que lorsqu'ils vont décider de lier les choses sur la terre à cause de ce qu'ils ont décidé de se convertir, que l'exaucement soit leur partage au nom de Jésus. Père,
merci de continuer ton œuvre au nom de Jésus dans nos vies. Amen. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Comme nous disions, c'était un culte spécial. Et